Bonjour, allez on se retrouve pour la 4e séance, séance un petit peu plus cool pour la fin de semaine. Alors on commence quand même par un gainage dos, donc comme la dernière fois je me suis déjà échauffée, donc reprenez, donc vous connaissez par cœur maintenant l'échauffement, choisissez celui qui vous convient le mieux et on commence donc le premier exercice par un gainage dos. Allez c'est parti. Donc on vient se mettre sur les coudes et sur les talons. Reculez au maximum vos coudes. Et on reste bien sur les talons. On va essayer de tenir 2 minutes ou alors toujours avec le petit temps de pause. On vient décoller le bassin. C'est parti. Hop. Je décolle le bassin et je reste. Vous avez bien envoyé les coudes vers l'arrière. Pensez à bien respirer, ventiler. Et on décolle bien les fessiers. Si c'est un peu dur, on a le droit de céder. Tout petit peu, hein, pas trop. Donc ça fait travailler en même temps les muscles du cou. Surtout si vous mettez la tête dans l'axe. Là, tous les muscles du cou vont travailler. On respire. On peut faire la petite pause. Là, ça fait déjà 1 minute. On peut faire une petite pause maintenant si vous voulez de 15 secondes. Et on reprend. Moi, je fais le choix de ramener au maximum les pointes de pied vers les tibias. Ça gagne beaucoup plus l'arrière du corps. Allez, encore un petit peu. Contractez vos fessiers. Continuez à pousser le bassin vers le plafond. À vous repousser sur vos bras. Allez, il reste moins de 30 secondes. On respire. Moins de 15. Allez, jusqu'au bout. Avec le sourire. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Hop, on repose. Là. Donc, ça travaille tout, hein, y compris les ischio-jambiers, les mollets. Ça travaille toute la chaîne postérieure. Bien. Ensuite, alors, on va retravailler les adducteurs comme la semaine dernière, mais différemment. Bon, j'imagine que vous avez tous un petit ballon qui traîne, ballon de foot des enfants ou des petits-enfants. Voilà, prenez un ballon comme ça. Si vous n'avez pas, peut-être que vous avez une petite balle de ce genre-là ou un Swiss ball. Il ne faut pas qu'il soit trop gros parce qu'après c'est compliqué de le faire avec un trop gros. Ça, c'est une taille qui est tout à fait correcte. Mais il en existe des beaucoup plus gros que ça. Allez, moi je prends la taille intermédiaire. Hop, je viens m'allonger sur le dos, les 2 pieds bien à plat au sol, à peu près de la largeur du bassin, le ballon entre les 2 genoux, et je viens resserrer le ballon sur une expire. C'est parti, j'inspire en relâchant, j'expire en écrasant le ballon. Et on continue comme ça. Donc là, on travaille les adducteurs, l'intérieur des cuisses. Évidemment, vous pouvez intégrer le travail du périnée. Donc sur l'expire, on contracte tout le périnée et on rentre le nombril vers la colonne vertébrale. Si on veut corser un peu plus et qu'on a un peu de matériel à la maison, petit ballon mousse sous la nuque. Et on continue l'exercice. On est à 45 secondes. C'est-à-dire que sur l'expire, quand je viens resserrer le ballon, j'écrase la nuque sur la balle. Ou la balle avec la nuque.
Pareil. J'inspire, je relâche tout. J'expire, contraction du périnée. On contracte les genoux sur le ballon et on écrase la balle avec la nuque. On continue si on a fait une petite pause. Il reste moins de 45 secondes. Plus que 15 secondes. Allez, encore. Et je relâche. 2 minutes. Bien, adducteur, c'est fait. Troisième exercice, donc là, cette fois-ci, si on a le gros ballon à la maison, c'est vraiment génial parce qu'on va vraiment pouvoir travailler fort. Les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses ici. Si on n'a pas de gros ballon, on va pouvoir venir prendre une chaise ou un tabouret. Alors avec une chaise et un tabouret, ce sera un petit peu plus facile parce que c'est stable. Alors que le ballon, bien évidemment, l'est beaucoup moins, ce qui corse beaucoup les choses. Donc, on vient mettre les talons ou la voûte plantaire au niveau de la tranche ici du siège et on va venir souffler en montant. Alors, constatez que je ne monte pas jusqu'en haut. Pas ça. Ça ne m'intéresse pas. Là, on travaille le dos sur la fin. Là, moi, ce que je veux isoler, ce sont les ischio-jambiers et aussi les mollets. Selon les personnes, moi, je ne sens jamais les mollets sur cet exercice-là, mais certaines personnes, oui. Donc, voilà, avec la chaise. Moi, je vais le faire avec le gros ballon parce que ça travaille un peu plus. Donc, ça peut trembler aussi beaucoup plus avec le gros ballon. Donc, là, pareil, pied à plat ou sur les talons. Et on est parti pour 2 minutes avec, je pense, une petite pause à 45. C'est parti. Allez, soufflez en montant. Et inspirez en descendant. Là, je pose à peine les fessiers au sol. Je repars aussitôt. Je ne les pose même pas, en fait. Je frôle le sol et je repars. Parce que si vous posez les fessiers au sol, ça relâche la contraction musculaire. C'est un peu moins intéressant. Travaille quand même, mais bon. Vous connaissez. Qui peut le plus, peut le moins. Allez. Ça fait déjà 45 secondes. On peut faire une petite pause si on veut. Si jamais vous venez à la crampe, hop, tendez les jambes pour étirer. Ça fait un peu plus d'1 minute. Donc là, moi, je commence sérieusement à le sentir. Donc c'est ça l'entraînement, c'est que malgré le fait que ça me fasse mal, je suis capable de continuer. C'est ça l'entraînement. Ça n'évite pas la douleur, on est d'accord, malheureusement. Ça repousse le seuil de fatigabilité. 10 secondes. Deux, une, et hop, on relâche. Ouh. Et
on a le droit d'étirer ses jambes, de les reposer. Allongez vos jambes sur la chaise, le tabouret ou le ballon. Vous pouvez récupérer comme ça quelques secondes. Bien. Allez, l'exercice suivant. Alors, on finit par 2 exercices de yoga, donc vraiment beaucoup plus cool. Alors, un qu'on n'a jamais fait, et qu'on va pouvoir faire là. Il n'y a personne à nous regarder, ça tombe bien, à part sa famille. Celui-là s'appelle la promenade de l'éléphant. Alors après, la promenade du chameau, chat-vache, c'est autour de l'éléphant. Voilà, c'est varié, hein. Alors, je vous montre. Il faut garder les jambes tendues, d'accord? Jambes tendues au maximum. Vous allez attraper vos chevilles. Une fois que vous avez attrapé vos chevilles, vous relâchez la tête et vous allez venir vous déplacer en gardant les jambes tendues. Vous vous déplacez chez vous comme ça. Le ridicule ne tue pas, donc allez-y. Voilà, relâchez bien la tête et vous vous déplacez. Voilà, jambes tendues, donc ce sont des tout petits pas, parce qu'on n'a pas le droit de fléchir les genoux. Vous déplacez dans votre pièce. Je mets un petit chrono. Si on fait 1 minute déjà, ce sera très bien. Et au bout d'1 minute, vous revenez à votre place. Fléchissez les genoux là pour revenir. Et on relâche. Voilà. Ok, voilà pour la promenade de l'éléphant. Et on finit par un bien connu, beaucoup plus cool, chat-vache. Alors, sur les genoux, sur les mains, formez de beaux angles ici, à angle droit, entre épaule et le buste. Alors sur les poignets, soit vous êtes poignets à plat ici, soit sur les poings, comme vous préférez. Et donc sur l'inspire, on vient creuser. Sur l'expire, on vient dos rond. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Allez, c'est parti pour 2 minutes. Partez toujours du sacrum vers les cervicales. Allez bien jusqu'au bout avec le menton. Relevez le menton sur l'inspire et amenez bien le menton vers le sternum sur l'expire. Encore 30 secondes. Vous pouvez vous centrer à l'ajna, là aussi, 3e œil. Et on relâche, vous finirez sur une expire. Bien. Alors là encore, faites 2 ou 3 circuits. Elle est beaucoup plus simple celui-là, donc vous pouvez faire 3 circuits sans problème. Et on finit donc par des étirements. Donc j'ai remis l'étirement des pectoraux.
même si on n'a pas travaillé, même si on ne travaille pas cette semaine les pectoraux, peut-être que vous avez des courbatures de la semaine dernière, donc vous pouvez en profiter pour le refaire. Par contre, allez-y plus doucement, parce que si vous le faites sur des courbatures, de toute façon, vous n'aurez pas envie d'aller très très loin sur l'étirement, mais vous pouvez le refaire gentiment. Voilà. Et puis les étirements habituels, donc quadriceps. Donc, sur la 3e séance, je vous montrais donc, cette version-là. On peut très bien la refaire pour s'y habituer. Donc si on veut engager aussi le psoas iliaque, on peut descendre le bassin en avançant ici le pied, descendre le bassin vers le sol et vers l'avant. Où là, ça tire vraiment fort, en tout cas pour moi. Voilà. Sur psoas et quadriceps. On reste quelques secondes, au moins 30 secondes. Et on respire, évidemment. On revient tout doucement. Changez de côté. Protégez votre genou sur celui-là si vous avez besoin de doubler ou tripler le tapis. Hop, là j'engage le bassin vers l'avant. Donc ça demande un petit peu plus d'équilibre pour faire celui-ci. Le fait de faire quadriceps plus psoas iliaque, vous pouvez prendre une chaise pour vous appuyer dessus et garder un peu plus facilement l'équilibre. Et on revient. Les ischio-jambiers. Donc les jambes tendues devant. On tire bien sur la peau des fessiers pour être un maximum sur les ischions. On ramène les pointes de pied vers soi. Si là ça tire déjà, eh bien on reste. Si on peut grappiller un peu, évidemment, on grappille le plus possible. Voilà. Pensez à bien respirer. Allongez votre expire surtout, puisque c'est là que les muscles viennent se relâcher. Comme on a bien travaillé les ischio-jambiers, si vous avez besoin de le faire jambe par jambe, allez-y surtout. Si vous sentez que les deux en même temps, ça ne tire pas suffisamment, vous avez besoin d'aller chercher un peu plus sur une partie du muscle qui a bien travaillé, parce que les ischio-jambiers, il y a plusieurs muscles. Donc, de changer de position, de le faire jambe par jambe, ça peut être plus efficace. Donc, faites-le s'il y a besoin. Donc là, on peut descendre souvent plus bas. Voilà, l'autre côté. Voilà. Faites en sorte d'amener le buste le plus possible vers la cuisse. Avec le dos plat. Ok, et on revient. Les adducteurs, plantes de pieds jointes. Là aussi, on les a travaillés, ceux-là, aujourd'hui, particulièrement. Donc, mettez bien les... Je préfère, moi, si vous avez les mains derrière, ça permet de tenir bien votre dos. Et ça accentue quand même bien l'étirement des adducteurs, pardon. Laissez les genoux descendre sur les côtés. Si c'est difficile celui-là, si vous avez du mal à vous relâcher parce que vous êtes plutôt là que là, eh bien, vous êtes à la maison encore une fois, vous pouvez mettre des petits coussins. Mettez
coussins pour que vos genoux puissent se reposer sur les coussins. Et vous allez voir que là, vous allez beaucoup plus, vous allez pouvoir vous détendre beaucoup mieux. Et là, relâchez les muscles, parce que si vous êtes comme ça et que ça vous fait déjà très très mal, pour se relâcher, c'est vraiment pas l'idéal. Donc mettez soit des briques de yoga si vous en avez, soit des piles de coussins. J'espère que vous avez un grand canapé avec plein de coussins. Mettez les coussins sous les genoux. Et là, vous allez voir qu'en laissant poser les genoux sur les coussins, là, vous allez pouvoir vraiment vous relâcher. Et simplement le relâchement, vous allez gagner en étirement. Voilà. Mon point faible, ce sont les ischio-jambiers, mais certains d'entre vous, je pense à quelques-uns, ce sont plus les adducteurs. Donc le coup des coussins, c'est intéressant. Voilà. Ok. Et on finit par le dos. Alors, évidemment, celui-là, que vous connaissez, mais si vous avez votre gros ballon, eh bien, vous pouvez le faire sur le gros ballon. Voilà. Ça accentue vraiment bien l'étirement du dos. Voilà. Vous pouvez le faire avec un tabouret aussi, hein. Ça fonctionne. Là, mettez le tabouret bien loin. Ça fait beaucoup de bien. Ok, et on revient. Voilà. Alors, voilà pour cette 4e séance. Si vous avez peu de temps parce que vous êtes en télétravail et que vous avez bien envie de faire la relaxation mais vous ne pouvez pas la faire juste après l'entraînement, tant pis, vous la gardez pour le soir et vous prenez votre petite musique, vous êtes dans votre lit et plutôt de regarder Facebook ou le film du soir, et ben vous méditez et vous vous relaxez. Et il y a des chances que vous vous endormiez. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne séance. J'espère que vous portez bien. Par ici, je pense qu'il est possible que le corona soit passé. Il y a quelques petites toux et ça accroche au niveau des poumons, mais rien de grave. Voilà, donc j'espère que pour vous tout va bien et je vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut!